On t'a menti. La carte de l'Afrique qu'on t'a montrée à l'école, elle est fausse. Ah, ces Africains, toujours en train de se plaindre. Qui nous a menti encore? Attends, laisse-moi deviner. C'est encore la faute des méchants blancs? Ou encore, si tu préfères, celle des Européens? Hein? C'est une manière de le dire. Par exemple, le Groenland, qui est 14 fois plus petit, il est représenté avec la même taille que l'Afrique. Et alors, toujours en train de se plaindre. C'est la même carte que tout le monde utilise là? Pareil pour l'Europe, pareil pour l'Asie, même pareil pour les États-Unis d'Amérique de Donald Trump. Encore mieux, c'est la même chose que le Nord-Coréen Kim Jong-un, celui avec la bombe atomique, utilise pour envoyer ses missiles. Ça veut dire que c'est une carte précise. C'est normal. Enfin, pas pour envoyer des missiles. Ce n'est pas une question de précision. C'est plutôt un problème de représentation. La représentation actuelle que l'on fait de la carte du monde donne un sérieux avantage dans l'imaginaire collectif pour les pays du Nord. Ce n'est pas du tout le cas pour l'Afrique. Bien au contraire. Et oui, bien sûr. Pourquoi ça donc? Dis-nous tout. Depuis 1569, on utilise la projection de Mercator, Marin, et l'un des précurseurs de la cartographie, donc de la représentation du monde sur une carte. Elle agrandit les pays du Nord comme l'Europe ou l'Amérique du Nord et rétrécit l'Afrique. Résultat, on croit que l'Afrique est toute petite, alors qu'en réalité, elle est immense. Elle fait plus de 30 millions de kilomètres carrés. On pourrait y mettre la Chine, l'Inde, les États-Unis et l'Europe réunie. Plusieurs associations et chercheurs demandent aujourd'hui de corriger cette carte. Pourquoi? Parce que cette déformation n'est pas neutre. Elle influence la perception du pouvoir, de l'importance et de la richesse des régions du monde. Une Afrique rapetissée, c'est une Afrique minimisée dans l'imaginaire collectif. Corriger la carte, ce n'est pas juste de la géographie, c'est aussi redonner à l'Afrique sa place réelle, celle d'un continent gigantesque, riche et stratégique. Une nouvelle carte pourrait changer la façon dont le monde regarde l'Afrique, et surtout la façon dont les Africains se regardent eux-mêmes. À ce titre, plusieurs associations dont Africa No Filter et Speak Up Africa mènent une campagne nommée Correct the Map, afin de remplacer la projection de Mercator par la projection Equal Herfe. Sur cet exemple, à noter que le rouge correspond à la projection de Equal Herfe, tandis que le gris correspond à la projection de Mercator. Les Africains soutiennent-ils cette campagne? Qu'en pensent les institutions officielles africaines et internationales? Les Africains semblent majoritairement favorables à cette initiative. L'Union africaine a officiellement soutenu la campagne